de faire un petit direct. Je ne sais pas si ça marche. Alors, est-ce que c'est en fonction? Je ne sais pas. En tout cas, si ça l'est, je vais vous donner le vertige. Alors, bon, ben, ça va être un test alors. Hein. Je vois rien du tout et j'ai pas le retour. Ah si, ça y est, voilà, j'ai le retour. Désolée pour le début de cette vidéo. Alors, une de mes nièces a besoin de faire un petit cadeau. Alors j'ai dit que j'allais lui faire un tuto. J'ai tenté ce matin d'enregistrer des vidéos, mais c'était le gros bazar. J'y arrivais pas, donc là, il n'y a pas le choix, je vais faire un live. Donc, ça sera un petit album pour y mettre quelques photos. Voilà, il s'ouvre comme ceci, il n'est pas du tout encore décoré. Voilà, on peut l'ouvrir là, et là on a encore deux petites portes pour ouvrir, et du coup pour y mettre plein de photos. Le tout à décorer, et le challenge évidemment, c'est que avec le moins de matériel possible, puisque pour que tout le monde puisse le faire à la maison. Donc je vous propose de réitérer ça. Alors on va le faire pour moi dans ces couleurs là. Il vous faut donc en tout 5 bandes de papier. Alors ce sont des papiers, vous voyez, un petit peu épais, genre papier canson, voilà. Moi c'est un format A4, donc 21 par 29,7. Alors il va m'en falloir 3 bandes d'une couleur et 2 de l'autre. Pour faire les bandes, alors quand on n'a pas le matériel, qu'on n'a rien à la maison, on a forcément toujours une règle et un crayon de papier. Alors on va le faire à l'ancienne. Les bandes, elles doivent faire 10 cm. Voilà. Par la longueur, c'est-à-dire 29,7. On les trace. Hop. Donc on a notre bande de 10 cm qu'on va venir découper. Voilà, voilà. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ça au ciseau, j'avoue. Aussi, je l'ai fait 3 fois ce matin pour les vidéos qui n'ont pas marché, mais sinon, j'ai mon petit outil qui quand même est quelque chose de génial. Ça s'appelle le massicot ou la tranche à papier, comme disent les Québécois. Ça permet de marquer les plis et de couper, et du coup, ça va plus vite et c'est plus facile. Mais bon, le morceau qui est le plus large, on n'en a pas besoin. Alors voilà, je vais faire un peu de place. Je n'ai pas vidé mon bureau avant. On a besoin aussi donc de faire les rabats de l'album photo. Donc on va mesurer 7 cm et demi et encore une fois donc, de l'en face et on va tracer. Donc 7 cm depuis le bord d'un côté et 7 cm et demi, pardon, pas 7 cm, 7 cm et demi par l'autre bord. Bon, au passage, merci Katia pour le tuto que tu nous avais fait. Donc on trace ceci. Mais cette fois-ci, je le fais sans matériel. Voilà, voilà. Et avec mon massicot, habituellement, je peux tracer, mais là, je ne peux pas, puisque je ne peux pas marquer les plis. Donc là, j'ai pris une bonne vieille fourchette avec le bout, alors pas un bout trop pointu pour la fourchette, on peut prendre quelque chose qui soit un peu, qui marque le pli, et du coup, je trace avec ma règle et le bout de ma fourchette pour marquer le pli à l'ancienne. Et voilà. Alors, petite leçon de choses, quand on marque le pli, il y a un endroit qu'on creuse et un endroit qui du coup est bombé. C'est l'endroit qui est bombé qui va être à l'intérieur du pli. Voilà, c'est plus facile comme ça et ça abîme moins le papier. Et puis, ma fourchette, elle va me servir aussi pour marquer mes angles. Voilà. Alors, je m'étais un peu avancée, je l'ai fait sur... J'avais déjà marqué mes plis. J'ai triché au massicot cette fois-ci. Et donc du coup, je vais aller juste
les remarquer mieux. Voilà. Donc les 3 verts clairs et les 2 verts foncés. J'ai eu des impacts de balles dessus. Mon téléphone qui s'est décroché du support et qui est tombé. C'est pas grave. Voilà, voilà. Hop. Voilà, donc on a les 3 morceaux vert clair, pardon, et les 2 morceaux vert foncé. 2 des morceaux vert clair ne vont pas nous servir tout de suite, on va les mettre de côté. Pour faire l'intérieur de l'album, on va coller comme ceci. Donc, on prend les 2 foncés qu'on a à l'extérieur et le clair. Bon, moi, c'est les couleurs que j'ai choisies comme ça, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Et le clair, on va le mettre à l'intérieur. Coincé en sandwich entre les 2 autres. Alors, moi, j'utilise cette colle-là qui est très chouette, mais vous pouvez prendre la colle que vous avez à la maison. Hop, je vais essayer de le mettre bien aligné. Voilà. Et hop, là. Voilà, voilà. Donc, j'ai décalé un petit peu, ma colle a glissé. Donc voilà l'album qui aura ces 2 petites portes au milieu, là. Donc là, on pourra déjà mettre 3 photos. Une 4e ici et une 5e ici. Donc en refermant, j'appuie bien sur les plis pour que ça prenne moins d'épaisseur. Et voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de l'album. Pour faire la couverture de l'album, on va avoir besoin que de 2 parties de chaque feuille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir couper un des rabats, qu'on va bien garder précieusement parce qu'on va s'en servir après. Donc voilà, je le coupe. J'enlève juste l'épaisseur du pli et je coupe le deuxième. Voilà. Et puis je vais venir les coller comme ceci et comme ceci. Et on aura le devant de notre album. Donc toujours la même chose, la colle. Hop. Je prends mon album, je viens le mettre, alors pas complètement au bord du pli là, parce que ça permet de garder l'épaisseur un peu, l'épaisseur de l'album pour le pli. Et je reviens faire la même chose de l'autre côté. Là, hop. Donc quand je dis pas complètement, c'est 1 ou 2 mm. Et voilà. Et je viens appuyer. Je réajuste si besoin. Voilà, mon album est pratiquement terminé. Il ne restera plus que la décoration à faire. Puisqu'on peut y découvrir tout. Voilà. Sauf que devant, moi alors dans la version originale, on découpait avec la machine qui s'appelle la Big Shot, le cœur, mais et ben, quand on n'a pas tout ce matériel là, on fait autrement. Alors moi je vous propose de dessiner un demi-cœur sur les petits morceaux qui nous restent et qu'on découpera en double et qu'on pourra coller devant. Donc un demi-cœur. Alors hop, je crois qu'on est pas mal. Je prends les 2 morceaux à la fois, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez prendre qu'un morceau. Je viens le découper. J'espère que je suis toujours sous la caméra. Hop. Voilà. Je vais garder précieusement les petites chutes pour faire des décorations.
Donc voilà nos deux demi-cœurs qui vont faire un cœur et que je vais venir coller là. Comme ça, ils vont être bord à bord. Donc je vais venir mettre de la colle sur les bords. Alors tout à l'heure j'avais fait un petit pointillé qui était sympa, mais j'avais préparé un crayon de la bonne couleur. Est-ce que j'ai un crayon qui peut faire chouette là? Je fais un... Oui, c'est bien, j'ai un crayon, un feutre vert. Et là je vais faire un petit pointillé tout au long, comme si on l'avait cousu à la machine, parallèle au bord. En décoration, il n'y a rien d'obligatoire, mais je trouvais que c'était assez sympa. Hop. Et ça fait un petit fini plus chouette. Alors est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Hop. Pas que je mette ma tête trop devant. Voilà. Ah, je crois que je suis très demandée. Mais ça va attendre. Désolée, j'ai enlevé les notifications de mon portable. Alors, voilà. Maintenant, regardez, ça ressort mieux. Je vais pouvoir coller le cœur. Donc, je fais attention à ne pas mettre de la colle trop au bord là pour que ça ne colle pas sur le milieu de l'album. Et je fais la même chose en même temps de l'autre côté, comme ça je pourrais les rajuster, les ajuster comme il faut. Mettre plein les doigts. Voilà. Voilà pour l'album. Alors, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est que je vais mettre un petit ruban pour l'attacher. Donc, j'en prends à peu près 30-40 cm. Je vais venir mettre un trait de colle. C'est l'avantage de ce tube de colle, c'est qu'on peut vraiment faire un trait de colle à l'arrière. Je prends le ruban que je viens mettre à peu près à égale distance de chaque côté. Voilà. Et il n'y a plus qu'à nouer sur le devant. Et c'est pas joli ça? Alors, un peu de décoration à l'intérieur ferait pas de mal. Alors, dans nos placards, on a tous forcément des vieilles petites perforatrices, ou alors on peut découper des choses. On peut tracer des choses, découper, imprimer si vous avez. Moi, je vais y mettre quelques petits cœurs. Oui, on peut, voilà, si vous avez accès à une imprimante, vous pouvez décider d'imprimer des dessins, des fioritures. On peut sortir les autocollants, je sais pas moi, tout ce que les petites perles pour décorer, les paillettes. On peut y mettre vraiment tout ce qu'on veut. Je vais essayer de vous faire avec. Voilà, moi je prends juste mes petites chutes pour en faire avec mes vieilles petites perforatrices que j'avais depuis des années et qu'on trouve dans tous les magasins d'art plastique. Je devrais vous faire la pub pour celle que je peux vous vendre. Mais c'est pas la question ici et aujourd'hui. Donc, ouais. Et donc là, je vais coller les petits cœurs pour faire comme des petites ouvertures ici de porte. Hop.
deux portes, il y aura des jolies photos là. Et puis bah, sur les autres, là aussi, je vais y mettre les petites fleurs que j'ai découpées. Voilà, voilà. Alors, surtout si vous le faites, vous me mettez après la vidéo ou alors vous m'envoyez en message ou comme vous voulez ce que vous aurez réalisé. Je suis vraiment super contente de voir ce que vous avez fait. Donc voilà, après libre à vous d'écrire. On peut faire aussi les petits pointillés là, on peut faire tout ce qu'on veut et on peut surtout y glisser des photos. Donc les photos, le format parfait, ce sera des 13 par 9 cm. Mais voilà, et je pense que c'est un petit cadeau qui peut faire plaisir. Alors là, c'était la version avec les fonds de tiroir et peu de matériel. Hein, un petit bout de ruban qui traîne par là. Du papier. Alors je vais vous montrer quand même la version que j'ai faite après l'atelier que j'ai vu de ma marraine de Stampin' Up. Donc j'ai un peu transformé sa version à elle aussi. Donc on retrouve le cœur, mais en fait là moi il était découpé directement dans le même morceau de papier. Je ne l'ai pas recollé par-dessus. Et j'ai collé en déco des papiers. Et là c'est pareil, vous pouvez faire la même chose si vous avez des papiers sympas, des papiers colorés. Moi c'était des papiers de la collection parisienne que j'ai collés. Et là, dans la même collection parisienne, on avait ces jolies petites arabesques que j'ai découpées dans des papiers dorés. Donc voilà. Bon, je n'avais pas tout à fait fini. Là, j'ai découpé les arabesques, mais dans le ton sur ton, en fait, dans la même couleur de papier. J'avais mis des petits encarts. Et là, j'ai tamponné, pour celles qui me connaissent, bah, il y a des papillons forcément, voilà, j'ai toujours un tampon ou une découpe de papillons pas loin. Donc voilà, voilà. Et en fait, moi, pour améliorer la chose, en fait, j'ai mis un petit aimant là et un quelque part par là. Et du coup, il est aimanté. Il n'y a pas de ce fait besoin de ruban pour celui-là. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, en tout cas chez Nouvelle Lait. Et ben j'attends de voir ce que vous avez fait. Et puis je vous souhaite une belle journée. Voilà, je ne sais pas si ça va continuer. Belle journée à vous, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.